Ce numéro de votre émission À vous la parole vous plonge dans l'univers de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Combien d'entreprises de sécurité privée exercent en Côte d'Ivoire? Combien sont dans l'illégalité? Comment sont traités les agents de sécurité privée? Y a-t-il une différence entre un agent de sécurité et un vigile? Autant de questions qui trouveront des réponses avec Kobenan Guy, président de la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes le président de la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité en Côte d'Ivoire. Parlez-nous de cette fédération. Cette fédération existe depuis 2017. Elle fait suite à la fusion de 3 patronats de sociétés de sécurité. Donc, le premier président, c'est M. Edi Koula, qui malheureusement qui est décédé en 2021. À la suite de ça, on a fait une assemblée générale à la suite de laquelle j'étais élu. La fédération regroupe tous les directeurs généraux, les créateurs des sociétés de sécurité pour défendre leurs intérêts au niveau des tests, au niveau des organisations syndicales, au niveau des organisations patronales. Donc c'est là le but de la FENAPEPSI. Vous avez fait une sortie médiatique sur l'augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire. Depuis lors, la situation dénoncée s'est-elle améliorée? La situation s'améliore tout doucement, mais je pense que pour l'instant, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, parce que la situation traîne un peu à s'améliorer. Parce que nos clients en face n'arrivent pas à comprendre que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de revaloriser le SMIC. En révalorisant le SMIC, il révalorise aussi les autres catégories de la grille salariale. Donc nous, en tant que patronat, nous sommes obligés de répercuter ça au niveau de nos clientèles. Malheureusement, ça pose problème. Vous n'avez pas atteint vos objectifs. Quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est que tous nos clients acceptent de bon gré l'augmentation qui nous a été imposée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas de notre fait. Donc tant qu'ils n'acceptent pas, on est obligé de payer en dessous du SMIC nos travailleurs alors que nous serons hors la loi. Alors que notre but, ce n'est pas d'être hors la loi, c'est d'être des entreprises citoyennes pour accompagner l'État et pour aussi être des socles pour nos employés. Comment expliquez-vous qu'après la révalorisation du SMIC par le gouvernement ivoirien, son application semble poser des difficultés, notamment dans le secteur de la sécurité privée? Avant qu'a demandé la révolution, le gouvernement a simplement appliqué l'augmentation du SMIC. Et de facto, cela nous amène à augmenter nos tarifs pour être en conformité de la loi. Et malheureusement, il y a des sociétés qui disent qu'ils ne peuvent pas accepter. Il y en a qui disent qu'ils ont fini déjà de voter le budget. Il y en a qui disent que, ils ne pensent pas que ce soit nécessaire, etc. Alors que c'est la loi, il faut que ce soit appliqué à tout le monde pour que nos employés soient payés conformément à la loi de la République de Côte d'Ivoire. Comment avez-vous accueilli l'annonce faite par le Premier ministre Patrick Achi relative à la hausse du salaire minimum catégoriel conventionnel des travailleurs? Nous, on le savait déjà, puisque nous avons participé aux différentes négociations. On savait déjà que ça allait augmenter logiquement, ça doit commencer à partir ça doit commencer à partir du 1er avril, c'est rétroactif, etc. Donc ça, on le savait déjà, puisque c'est nous qui avons négocié avec le CIPC et la CGC et les associations syndicales. Vous envisagez de mettre sur pied une convention collective. À quoi va-t-elle consister? Convention collective, c'est le baromètre de notre coopération, de notre activité. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de tests de loi spécifiques aux activités de sécurité et de transport de fonds. On piochait à gauche ou à droite pour faire des applications. Maintenant, nous aurons un test qui sera la boussole de notre activité, où toutes les sociétés de sécurité, toutes les associations syndicales et tous les délégués du personnel vont adhérer et qui va faire force de loi dans notre activité. Quels sont vos rapports avec les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire?
Très bon rapport, puisque c'est eux qui nous ont cédé une partie de leurs prérogatives. Parce que notre autorité de tutelle, c'est la DST. Donc nous sommes en parfaite harmonie avec eux, nous travaillons ensemble main dans la main, etc. Quelles sont les qualités d'un bon agent de sécurité? Un bon agent de sécurité, d'abord, il doit être moins bavard, très discret, très avenant et très perspicace. Quelle exigence demande le métier d'agent de sécurité? Tout métier a des exigences. Comme je viens de dire, tu ne peux pas être un agent de sécurité et être bavard. Tu ne peux pas être un agent de sécurité et importuner tes clients. Tu ne peux pas être un agent de sécurité et avoir un comportement dévergondé dans la société. C'est-à-dire que être un menteur, être un voleur, voilà, ça ne marche pas. Quelle différence y a-t-il entre un agent de sécurité et un vigile? Non, parce que le vigile, c'est des mots péjoratifs qu'on emploie souvent. Nous, on dit agent de sécurité. C'est un agent de sécurité. Non, vigilement, c'est un vieux mot. C'est comme, voilà, on pense que nous, on dit agent de sécurité. Quelles sont les conditions à remplir pour créer une entreprise de sécurité en Côte d'Ivoire? Les conditions sont simples. Il faut être ivoirien, il faut avoir la majorité et il faut se rapprocher du CPC, créer une société qui existe et ensuite faire la démarche auprès de la DST pour déposer les différents dossiers que demande l'agrément. Là, on va vous octroyer un agrément du personnel, après on va vous octroyer un agrément de la société. C'est à l'issue de ça, maintenant vous aurez l'agrément définitif pour pouvoir travailler. En tant que président de fédération, combien d'entreprises de sécurité avez-vous enregistrées sur l'ensemble du territoire national? Déjà, il faut faire plusieurs distinguos. En tant que fédération actuelle, nous avons une 40 à 50 sociétés qui sont membres de la fédération. Sur le territoire ivoirien, la DST a agréé, le ministère plutôt de la Sécurité a agréé 224 sociétés de sécurité qui sont agréées sur le territoire. Mais officieusement, on a plus de 800 à 900 sociétés qui exercent dans l'illégalité absolue. Faites-vous pour régulariser cela? On leur demande de venir se faire agréer, de rentrer dans la République. Et à part de ça, il y a la DST qui va mettre des mesures de rétorsion. Voilà. C'est la DST qui peut les amener pénalement à dissoudre les sociétés ou à rentrer dans la République. Nous, ils ne répondent pas parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils ne peuvent pas répondre à nos appels. Et puis nous-mêmes, s'ils viennent, on ne va pas les accepter. La première chose qu'on a demandé, il faut d'abord qu'ils soient agréés. Nous, on a affaire à des sociétés qui sont agréées. Une entreprise de sécurité sans agrément peut-elle exercer librement? Malheureusement, toutes ces sociétés qui viennent citer, qui sont plus de 800, exercent totalement. Ils sont à Abidjan, à l'intérieur du pays, etc. Ils exercent. Parce qu'il y a des gens, et certainement, des sociétés d'État qui malheureusement ne demandent pas leur agrément à ces sociétés-là ou ne viennent pas se renseigner auprès de la DST pour savoir quelle est la liste agréée des sociétés de sécurité ou auprès de la fédération. Cela a un impact sur votre action? Ça a des impacts. D'abord, au niveau de l'État, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas la CNPS, ils ne payent rien du tout. Et ensuite, ils font la concurrence déloyale aux sociétés qui sont agréées. Et ça, ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Comment dans un État, on peut contracter avec des sociétés qui ne sont pas agréées? Et on fait semblant de ne pas savoir. Alors qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il suffit justement de se rapprocher de la DST, ils vont savoir si la société est agréée ou pas. De se rapprocher de la fédération, ils sauront aussi. Ou d'aller sur le site internet de la fédération, ils sauront, toutes les sociétés agréées, ils figurent. Peut-on parler de connivence entre ces entreprises et les autorités compétentes? Non, je ne pense pas ça. Non, il ne peut pas y avoir de connivence. Ce n'est pas possible. C'est inimaginable, c'est inacceptable. Non, moi, je ne peux pas imaginer ça. C'est plutôt une légèreté des clients. Parce que normalement, pour contracter avec une société de sécurité, il doit se renseigner pour savoir si la société est agréée ou pas, ou demander le niveau d'agrément à la société pour aller faire la vérification. Mais ils ne le font pas. Soit ils le font exprès,
parce que c'est un parent, un cousin, un neveu à qui on veut rendre service, etc. Mais malheureusement, c'est légion sous nos tropiques. 2023 est décrétée l'année de la jeunesse. Comment abordez-vous l'année et quelles sont les actions que vous prévoyez mener en faveur de la jeunesse? Déjà, moi, heureusement pour nous, dans le secteur de la sécurité privée, les jeunes sont légion, ils représentent plus de 80% de notre effectif, etc. Nous, pour participer à l'année de la jeunesse, on veut qu'ils soient bien rémunérés. Ils soient rémunérés par rapport aux prestations, aux services qu'ils rendent aux autorités de sécurité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'ils soient déclarés à CNPS et ils prennent leur congé. Et ils soient assurés. C'est le seul service qu'on peut leur rendre pour participer à leur bien-être. Parce que quelqu'un qui travaille, qui n'est pas déclaré à la CNPS et qui n'est pas payé suivant la législation du secteur, je pense qu'il n'y a pas de bien-être là. Donc c'est bien beau de dire que c'est l'année de la jeunesse, mais nous, en tant que fédération, on est obligé de dire à nos membres de respecter cela, afin que cela de notre participation. Donc on souhaite que cela soit fait ainsi. 61 milliards de francs CFA pour la jeunesse pour l'année 2023. Comment réagissez-vous à cette annonce faite par le chef de l'État devant le Parlement ivoirien? Non, c'est une bonne chose. Je pense que le gouvernement a fait une très bonne chose parce que on confond souvent quelque chose. Vous savez, pour faire évoluer un pays, c'est la force du travail. Quand on parle de la force du travail, ce n'est pas la force physique, c'est la force du travail de la jeunesse, etc. Et pour la force du travail, il faut mettre les gens au travail. Pour les mettre au travail, il faut leur donner des opportunités pour créer des PME. Pour créer des petites structures qui vont embaucher les gens, qui vont participer à la vie de la nation en payant des impôts, en impactant l'économie. Et au fur et à mesure, plus on a des PME, des gens qui créent des entreprises, plus on va avoir des champions qui vont développer l'économie. Parce qu'à ce moment, c'est ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on pourra industrialiser. On a un pays, en fait, on dit que l'avenir se paye, repose sur l'agriculture, mais maintenant, il faut que ça repose sur l'industrialisation. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut qu'aussi tout le monde s'imprègne. Et la population ivoirienne est représentée de 70% de jeunes. Donc, il faut bien, le gouvernement a bien compris, il faut bien miser sur ces jeunes pour sortir de l'ornière, pour faire avancer le pays. Votre mot de fin. Alors, mon mot de la fin, c'est que je souhaite que chacun, à son niveau, chaque entreprise à son niveau, soit une entreprise citoyenne, respecte la réglementation, respecte les lois et puisse payer chaque employé à sa juste valeur, à sa juste prestation. Et que l'État puisse aider les sociétés de sécurité à plus se développer en nous faisant certaines facilités. Et je prie aussi qu'on ait toujours la paix pour qu'on puisse évoluer tranquillement et pour le devenir de nos sociétés. Merci. Ainsi que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets sur l'intelligent.tv. Au revoir.